Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la fac dont je vous avais parlé, donc la foire aux questions, concernant Bakun Dao et moi. Voilà, donc je vais commencer par les questions concernant Bakun que vous m'avez posées. D'ailleurs, je tiens tous à vous remercier pour votre participation. J'ai eu pas mal de questions, donc c'est plutôt cool. Donc on commence. Donc, as-tu eu d'autres chevaux avant Bakun Dao? Donc non, Bakun Dao est mon tout premier cheval. Donc c'était un rêve d'enfant, vraiment. Puis je suis toute petite, je rêve, comme beaucoup de cavalières, d'avoir mon propre cheval. Et j'ai pu réaliser ce rêve, voilà. Donc depuis combien de temps as-tu Bakun Dao? Donc Bakun Dao est arrivé le 13 janvier. Donc ça va faire, que je dise pas de bêtises, 10 mois que je l'ai. Voilà, donc 10 mois qu'on est ensemble. Comment as-tu rencontré Bakun Dao? Et quand et comment as-tu vu Bakun pour la première fois? Donc pour la petite histoire, quand j'ai commencé à rechercher un cheval, c'était aux alentours de novembre-décembre de l'année dernière. Bakun arrête. Et donc je suis allée voir plusieurs chevaux près de chez moi, dans des écuries, voilà, j'ai fait plusieurs essais. Et en même temps, ma meilleure amie qui travaillait dans la Manche à l'époque m'a demandé de venir la voir. Donc j'ai passé une semaine là-bas. Du coup, j'en ai profité pour organiser quelques visites de chevaux parce que je savais que dans le nord, tout ce qui est la Normandie, il y a beaucoup de chevaux par rapport au sud ici où il n'y a pas grand chose. Donc j'ai trouvé l'annonce de Bakun sur un groupe Facebook de vente de chevaux tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé sa photo, j'ai un peu parlé avec la propriétaire de l'époque. J'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, donc j'ai décidé d'organiser une visite et d'aller le voir. Donc voilà, le 6 décembre de l'année dernière. Je l'ai rencontré et ça a été un coup de foudre. Donc ça va faire un an que je connais Bakun. Alors, donc quand c'est que je l'ai vu pour la première fois, c'était le 6 décembre. Que j'ai été l'essayer, dans le Calvados il était. Et le 13 janvier, je l'ai fait venir jusque dans le sud. Alors, comment s'est faite votre relation? Alors ça c'est une question un peu difficile parce que il n'y a pas trop de mode d'emploi en fait. J'allais le voir très souvent, moi j'étais très excitée déjà quand il est arrivé forcément. Hein. Donc j'allais le voir presque tous les jours, je passais du temps avec lui, surtout qu'au début il avait même pas 3 ans, donc je le montais presque jamais. C'était énormément de travail à pied ou alors je le sortais juste brouter, donc je pense que ça y fait beaucoup, ça a passé du temps avec son cheval. Sans monter, juste passer du temps avec lui. Et après, forcément, lui donner beaucoup d'amour, tout ça. Je pourrais pas l'expliquer plus que ça, parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Alors, je dois dire que ce qui m'a fait craquer d'abord, c'est la photo. Hein. Bakun arrête ça. C'est la photo, donc moi j'adore les chevaux noirs. J'en ai vu plusieurs d'ailleurs. Mais bon, ouais, j'adore sa couleur. Et après, niveau caractère, c'est un tout, je sais pas. Il est super gentil, il est un peu rigolo, il aime bien faire le couillon, voilà, comme on peut voir aussi. Hein. Et après, qu'est-ce que j'aime le moins chez lui? Je dirais, des fois au travail, il manque un peu de dynamisme. Des fois, on n'a pas l'impression que c'est un 3 ans, quoi. Et bon, on y travaille. Cool. Ah, ça c'est les aléas de la vidéo. Hein. Après, qu'est-ce que tu rêves de faire avec lui? Donc à la base, moi quand je cherchais un cheval, c'était pour après plus tard sortir en compétition de saut. Donc ce que je rêve de faire avec lui, c'est de sortir en compétition de saut amateur. Et après construire la relation comme ça avec un cheval, c'était aussi un rêve. Et j'aimerais bien aussi lui apprendre beaucoup plus de tours, notamment le coucher. Ça serait vraiment super, donc on va y travailler. Je pense que ça devrait venir.
Ensuite, quel ensemble lui va le mieux? Alors j'ai quelques tapis, j'en ai pas énormément parce que faute de moyens, voilà, j'essaye au fur et à mesure d'en acheter un peu. Alors je vais vous montrer les tapis que j'ai, j'en profite. Alors j'ai ceux-là. J'ai le marine comme ça, alors c'est mon tout premier tapis. Il lui va assez bien. Ça c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le noir, il est super beau, il lui va bien aussi. Ça c'est le bleu électrique, donc je rêvais vraiment d'avoir ce tapis sur lui. J'étais super contente quand je l'ai commandé et tout. Donc moi je dirais que c'est celui-là qui lui va le mieux parce que c'est lui qui ressort le mieux sur le noir. Bah cool. Et après j'avais un vieux tapis qui date bien avant que j'ai Bakun. C'est le marron, voilà, donc qui est gravé à mon nom en plus. Mais j'aime pas trop le mettre sur Bakun parce que noir sur marron je suis vraiment pas fan. Mais je le garde quand même, je m'en sers pour longer, tout ça. Donc voilà, celui qui va le mieux c'est le bleu électrique et j'ai le bonnet qui va avec également. Donc je remets ça. Alors ensuite, quel a été le truc qui a fait que ce soit Bach et pas un autre cheval? Question assez difficile aussi parce que c'est un tout aussi, c'est une rencontre, on le sent en fait, on sent vraiment que c'est lui à laisser. J'ai eu des sensations que j'ai pas eu sur d'autres chevaux. Donc je vous avais dit, j'avais fait plusieurs essais, dont un qui s'était en plus très mal passé. Et non, Bakun ça a été ouais, le coup de foudre, je savais que c'était lui en plus, pour la petite histoire en plus. À la base je cherchais un petit cheval style 1m55-60, une jument et entre 4 et 8 ans. Donc en fait Bakun est un hongre, il avait 2 ans et 10 mois à l'époque et il va faire plus de 1m65. Un peu tout le contraire, ouais, mais bon. Comme je vous ai dit, c'est le coup de foudre, on peut pas l'expliquer. C'est juste un ressenti, c'est comme ça. C'est pas un autre. Pour tous ceux qui cherchent un cheval, Bakun, arrête. Il fait pas d'habitude autant le couillon, mais alors là, je crois que la vidéo lui plaît bien. Et donc pour tous ceux qui cherchent un cheval, une chose à vous dire, essayez-en plusieurs, allez en voir plusieurs et quand vous trouverez le bon, vous le saurez. C'est un ressenti, vous le saurez. Donc quel tour lui as-tu appris? Donc Bakun, on a appris quelques tours. Il sait la jambette, un peu le pas espagnol qui fait plus ou moins bien, la valse, donc un tour sur lui-même. La révérence, c'est en cours d'apprentissage, donc il a sait à peu près, disons. Il sait faire le pas de côté. Le câlin, on a commencé à l'apprendre aussi, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il sait encore? Le bisou aussi, le bisou, on a commencé à l'apprendre aussi. C'est aussi pas trop mal comme le câlin en cours. Et je crois que c'est tout, donc voilà pour le récapitulatif des tours. Donc j'aimerais bien apprendre le coucher par la suite. Donc on verra, c'est aussi à son rythme quand il a envie. Mais il apprend assez vite, donc ça c'est cool. Alors, j'ai eu énormément de gens qui m'ont demandé avec quoi j'avais fait le maquillage de Bakun Dao pour le shooting Halloween. Donc en fait c'est tout bête, c'est de la peinture simple, blanche, que j'ai diluée à l'eau. Ah oui, et dans les tours il sait le campo aussi, j'ai oublié de le dire, le campo. Bref, alors pour le maquillage c'est de la peinture simple, blanche, que j'ai diluée à l'eau. Et c'est de la peinture bien sûr non corrosive et lavable à l'eau, très important. Donc je l'avais essayé sur moi quand j'avais fait de la peinture. Donc c'était très facilement parti à l'eau, donc je me suis dit c'est bon pour lui, ça m'avait rien fait sur la peau. Effectivement après on l'a shampouiné, douché et tout est bien parti. Et mais j'ai entendu dire qu'il y avait un autre élément, je ne sais plus le nom, qu'on trouvait en magasin de bricolage au rayon plâtre, qui partait seulement avec un coup de brosse une fois que c'était séché. Donc j'essaierai de vous retrouver le nom pour ceux que ça intéresse.
Après, j'ai des questions concernant la page. Donc, j'ai une question, c'est qu'est-ce que le fait d'avoir gagné le concours de la sellerie online signifie pour toi? Alors, d'abord, c'est un grand étonnement parce que je ne pensais pas du tout gagner, surtout quand Shana et Mathéo se sont inscrits et ensuite Maëlys et Sushi. Alors ça, je me suis dit, c'est mort, c'est plus la peine. Donc c'est assez important parce qu'en plus le lot, j'ai gagné une couverture, une super couverture. Comme j'ai pas non plus trop de moyens, c'est ça au moins à acheter, donc c'est super. Et merci à vous tous d'ailleurs, à tous ceux qui ont voté pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment waouh quoi. J'ai pas une page non plus avec énormément de fans comparé à d'autres. Bakun s'il te plaît. Et on a quand même gagné, donc comme quoi on peut, quand on y croit, voilà. Donc vraiment merci à vous tous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai gagné? Donc j'ai gagné, comme j'ai dit, une grosse couverture imperméable et chaude, donc super. Et, sauf que là je l'ai pas parce qu'elle y allait trop petite, donc je vais la renvoyer, on va me renvoyer un peu plus grand. J'ai gagné un licol, donc celui qui porte actuellement là. Voilà. Protège poitrail pour mettre sous la couverture, donc c'était ce que je vous parlais, que je ne savais pas trop ce que c'était. C'était un protège poitrail et il y avait quoi? Ah oui, il y avait un seau de bonbons, mais comme je l'ai dit, je vais l'offrir à Mathéo et Shana pour son aide, donc c'est normal, voilà. Donc après, est-ce que tu pourrais faire des tombolas, concours, soirées, conseils sur ta page? Bah écoutez, je suis ouverte à toute proposition. J'avais prévu de faire un concours photo. Arrête avec ça. Un concours photo non basé sur les likes, donc avec l'attribution de notes. Je crois qu'il a vraiment décidé de faire le couillon. Lâche ça. Donc voilà, je vais faire un concours photo, c'était prévu, sauf que entre le concours qu'il y a eu, mes cours et tout, pour l'instant, c'était un peu compliqué. Donc je vais essayer d'organiser ça assez vite. Les lots, j'ai 2-3 lots sympas, après j'essaye d'en trouver plus parce que je voudrais vous faire gagner vraiment des lots cool. Et donc proposez-moi vos lots, si vous voulez d'autres choses, proposez-moi, hein. Je suis vraiment ouverte à toute proposition. Des soirées conseils, après... pourquoi pas, je suis peut-être pas la mieux placée pour donner des conseils, mais pourquoi pas. Vraiment proposez-moi et on verra ça ensemble. Ensuite, es-tu contente de rencontrer des personnes qui te suivent depuis le début? Alors ouais, ça me fait super plaisir. Grâce à la page, j'ai rencontré énormément de gens, que ce soit d'autres pages équestres ou même des gens qui suivent la page. J'en ai rencontré pas mal et ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent me rencontrer, c'est vraiment avec grand plaisir. Moi, je vous accueille aux écuries ou on peut se voir autre part où vous voulez. C'est un plaisir pour nous. Je pensais vraiment pas déjà atteindre les 5000 sur la page. Là, d'ailleurs, on arrive presque aux 6000, c'est super. Donc vraiment, je suis super contente. D'ailleurs, je reçois des petits messages de vous, souvent un peu super adorables et ça me fait vraiment très très chaud au cœur parce que je pensais vraiment pas qu'on pouvait inspirer ça. Donc voilà. Après, j'ai eu des questions me concernant, donc je vais y répondre. Ma passion en dehors des chevaux. Les chevaux, c'est vrai que c'est une grande partie de ma vie. Je suis passionnée vraiment depuis toute petite. Après, j'aime énormément les chiens. Vous avez pu voir ma petite chienne sur plein de photos. C'est Kira, donc c'est un Spitzlou. Avec elle, je fais pas mal d'expositions. Donc j'adore les chiens, notamment les Spitzlou, c'est une passion dehors. J'aime beaucoup le dessin aussi, je vous avais posté quelques dessins il me semble. Donc voilà. Ma musique préférée, là aussi c'est difficile, il y en a plusieurs. Alors ma musique préférée, je dirais Your Call de Second Hand Serenade ou Welcome to My Life de Simple Plan. Pardon. Excusez mon anglais, je suis vraiment pas douée. Mon actrice préférée, acteur. J'aime beaucoup Will Smith parce qu'il fait des films vachement bien. Sinon, moi j'adore Zac Efron, hein. Le voir dans des films, c'est un vrai plaisir. Mon chanteur préféré, donc mon groupe préféré, c'est Simple Plan et Kyo.
Je suis super fan, donc voilà. Mais est-ce que j'ai des animaux en dehors? Donc rien qu'à moi, j'ai Bakundao et Kira, ma petite Spitzlou d'ailleurs que vous avez vu sur la vidéo. Et par contre chez ma mère, après j'ai un lapin, un furet et 2 chats. Voilà, mais c'est pas vraiment à moi. Mon animal préféré en dehors des chevaux, ben, le chien et le loup notamment. C'est pour ça que j'ai un Spitzlou en fait. C'est mis les deux. Ça je l'ai dit. Alors voilà une question qui sort un peu et qui est super intéressante je trouve. Le type de personne dans le monde de l'équitation que je déteste. Alors voilà, j'en profite pour passer un petit coup de gueule. Je déteste les personnes qui ont des chevaux comme ça, en claquant des doigts. Donc vous voyez peut-être le genre de personne, on va dire, avec beaucoup d'argent, voilà. Parce que c'est des personnes qui ont un cheval et qui s'en débarrassent souvent après par la suite, sans tenir compte de la relation qu'ils ont avec leur cheval, et ça me dégoûte vraiment pour le cheval, quoi. Changer de monture pour une plus performante, honnêtement je pourrais pas. Moi je pourrais pas vendre Bakundao maintenant que je l'ai, donc je comprends pas, ça me dépasse. Pour moi le cheval c'est pas pour faire de l'argent ou avoir des bons résultats en concours. Les bons résultats en concours ça se prépare, ça se travaille. N'importe quel cheval peut y arriver, il suffit qu'il ait une bonne relation avec son cavalier pour moi. Donc non, franchement ce genre de personnes là qui achètent des chevaux à 15 000 €, qui les revendent pour en racheter un à 20 000 €, pas d'intérêt, je les déteste. Pareil, toutes ces personnes dans le monde de l'équitation, comme ça m'est arrivé de les croiser dans mes anciens clubs, qui te regardent de haut parce que tu t'habilles pas, t'as pas le dernier pantalon, le dernier cri ou quoi. Voilà. Ou même parce que à l'époque quand je commençais à monter de niveau et que je montais qu'avec des propriétaires et que je pouvais pas avoir un cheval à moi, qui te regardent de haut parce que tu montes un cheval de club, voilà, non, je les aime pas. On peut tout à fait s'entendre, que ce soit cavalier de club ou propriétaire. Pour moi, ce genre de personnes hautaines, je les supporte pas. C'est pas parce que tu peux avoir des moyens que tu es obligé de faire subir ça aux autres. On est tous passionnés et on devrait vivre notre passion tous ensemble et pas faire des histoires comme ça. Donc voilà. Je suis devenue propriétaire, mais je pense pas être devenue hautaine comme ça. De toute façon, hein, j'ai pas non plus les moyens. Vous voyez comment je suis habillée. Donc ouais, ce type de personnes, je les aime pas du tout. Il y en a énormément en concours d'équitation aussi et c'est chiant. C'est pas non plus en donnant des coups de cravache à son cheval qui va forcément y aller, comme je vois en concours des fois. Des fois on voit des choses assez choquantes. Comme ces gens aussi, le genre de personnes que je déteste, c'est qui prennent un cheval et qui s'en occupent pas ou pour le revendre 6 mois après. Quand on achète un cheval, on l'assume. Pour moi c'est comme ça. Si j'ai pas eu de cheval avant, c'est parce que vraiment je pouvais pas, et si j'en ai un maintenant, c'est parce que je peux quand même. Et que je me débrouille aussi. Mais voilà, quand on a un cheval, on l'assume, c'est pas pour le vendre 3 mois après. Quand on choisit un cheval, il faut bien le choisir, c'est pas non plus pour changer après. Et c'est pas non plus pour laisser son cheval croupir au fond d'un pré sans soin. Ces personnes-là qui maltraitent aussi les chevaux, je ne les comprends pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite fac, en espérant qu'elle vous aura plu, malgré les petites bêtises de Bakoun, et que j'aurai bien répondu à toutes vos questions. Je reste bien sûr à disposition sur la page pour répondre à toutes vos demandes. Après oui, Bakundao est très farceur comme vous pouvez le voir. Hein. Donc faites-moi part de ce que vous pensez de cette vidéo, peut-être qu'on en fera d'autres si ça vous a plu. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, au revoir.